19h30 sur Charisma Télévision. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous tenir informés de l'actualité du jour. La cérémonie de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle s'est tenue ce matin à Libreville. Cet événement qui a vu la présence des présidents des institutions constitutionnelles et des représentants des confessions religieuses a été rehaussé par la présence du numéro 1 gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le compte rendu avec Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Jour de rentrée solennelle à la Cour constitutionnelle. L'audience de rentrée de ce jeudi est exceptionnelle. Présidente de l'institution constitutionnelle, aujourd'hui trentenaire, Marie-Madeleine Borantou a tenu à souligner l'attitude républicaine et toute la portée du soutien des chefs d'État qui se sont succédés pour la consolidation de l'État de droit démocratique et la préservation de la paix sociale en République gabonaise. Le président Omar Bongo Ondimba, tout comme son successeur, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pourtant détenteur du pouvoir exécutif au niveau suprême, se sont toujours soumis, sans aucune réserve, aux décisions de la haute juridiction, même lorsque celles-ci entravaient leurs actions politiques ou les intérêts de leur groupement politique. Par cette attitude, en tant que garant politique de la Constitution, ils ont tous deux fait montre d'un grand esprit républicain en privilégiant la préservation de la paix sociale et la consolidation de l'état de droit démocratique dans notre pays. La présence du président de la République ici en ce jour anniversaire est la caution même de son engagement et la contribution à l'œuvre historique de la haute juridiction constitutionnelle, garante de la protection des droits fondamentaux tels que définis par la loi organique en février 1992. 30 années qui ont paru brèves, tant la tâche s'est révélée immense et ardue pour ceux et celles qui, depuis l'origine, ont construit cette institution pierre après pierre. Ceux qui, en son sein, ont travaillé sans relâche à faire de la Cour constitutionnelle ce qu'elle est devenue aujourd'hui, à savoir un élément indispensable et incontournable dans l'édification de l'État de droit démocratique dans notre pays. Désormais, modèle de démocratie et de paix, aujourd'hui le Gabon est doté d'institutions stables. Depuis 30 ans, la Cour constitutionnelle œuvre à conférer toute son autorité à la loi fondamentale, mais aussi à garantir la séparation des pouvoirs et les droits fondamentaux des citoyens. Avant de quitter le siège de la Cour constitutionnelle, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a visité la bibliothèque de l'institution. Audience accordée ce matin au Palais du bord de mer au ministre tchadien des Finances et du Budget par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les détails avec Priska Mougoula, une fois de plus, de la presse présidentielle. Faire de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation le levier de l'émergence de l'Afrique, le sujet a suscité un intérêt particulier entre le président de la République Ali Bongo Ondimba et une délégation tchadienne conduite par son ministre des Finances et du Budget. Messager du président du Conseil militaire de transition, le général Mahama Idriss Déby Itno, ce dernier est venu solliciter du Gabon son soutien à la candidature du Tchadien Ali Souleymane Dabé au poste de secrétaire général du CAMES. Nous lui avons présenté la vision du candidat, les qualités intrinsèques du candidat, qui a beaucoup de passion pour les mathématiques, la recherche, l'enseignement supérieur et aussi une dimension forte pour ce qui est de l'intégration africaine. Et nous avons demandé ses orientations, ses conseils, parce que le Gabon, aussi loin qu'on s'en souvienne, a été un premier partenaire, sinon un frère, depuis toujours du Tchad et un soutien constant. Les défis à relever pour l'émergence de l'Afrique se mesurent à la qualité de la formation, à l'insertion professionnelle et aux services offerts à la communauté pour son développement.
Le 23 février dernier, le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, Jessie Laekoga, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels la situation sanitaire du pays et les perspectives envisagées. À cet effet, nous vous proposons de l'écouter. L'autre grande préoccupation du président de la République en ce début d'année, c'est bien évidemment la situation sanitaire en lien avec la pandémie de la Covid-19. Le président l'a dit, à partir du moment où le pays aura atteint un niveau satisfaisant en termes de couverture vaccinale, les mesures barrières pourront progressivement être levées. En attendant, il faut rester prudent, très prudent. L'évolution épidémique n'est pas linéaire, elle procède par vagues successives. Certains pays qui ont levé les mesures barrières ont dû aujourd'hui faire machine arrière. C'est le cas, par exemple, de Singapour ou de l'Autriche. On peut comprendre l'impatience de certains. Le président de la République est le premier à la comprendre. Mais le président de la République est un homme d'État, avec le sens des responsabilités que cela suppose. L'objectif du président de la République n'est pas de faire plaisir, il est de tout faire pour protéger sa population, quitte parfois à prendre des mesures impopulaires. C'est la différence entre un homme d'État et un populiste. La priorité actuellement du chef de l'État est l'accélération de la campagne de vaccination. Car la vaccination, et on ne le répétera jamais assez, est la seule arme véritablement efficace pour lutter contre les formes graves de la Covid-19. Si le taux de vaccination progresse au Gabon, nous devons continuer de l'augmenter. D'une manière générale, la santé est l'une des grandes priorités du chef de l'État. La banane, un fruit très prisé par de nombreuses personnes. Mais quelles sont ses vertus? Voyons cela avec Désiré Bieningone. Le terme banane est apparu en 1602. Il vient du portugais banana, emprunté selon les uns à une langue bantoue, selon les autres à un mot arabe signifiant doigt. Le fruit a d'abord été désigné sous les noms de pomme de paradis et figure des jardins. Le bananier est l'une des plus anciennes plantes connues. Riche en antioxydants, la banane proviendrait l'apparition de nombreuses maladies. De plus, le sucre qu'elle contient contribuerait à maintenir une bonne santé gastro-intestinale. D'un point de vue culinaire, on distingue deux types de bananes, les bananes à dessert, comme celles que nous mangeons au petit déjeuner, et les bananes à cuire, comme le plantain. Elles renferment divers nutriments essentiels à la bonne santé de l'organisme. Parmi ces nutriments, nous pouvons citer les suivants: vitamine B6, vitamine B9, vitamine C, cuivre, magnésium et potassium. Grâce à sa composition unique, la chair de la banane s'avère être un véritable allié santé au quotidien. Rassasiante, riche en fibres alimentaires et micronutriments, elle a toute sa place dans le cadre d'une alimentation santé variée et équilibrée. Aussi, la banane non mûre contient de l'amidon résistant, un type de sucre qui résiste à l'action des enzymes digestifs de la même manière que les fibres alimentaires et qui seront installées dans le côlon. Plus la banane présente de marques vertes, mais elle est mûre. Moins elle est mûre et plus elle se conservera longtemps. On peut la manger sous plusieurs formes: crue, dans un gâteau, en salade de fruits, en céréales, en crêpes, en brochettes et bien d'autres. La banane est un aliment incriminé dans les syndromes d'allergie orale. Ce syndrome est une réaction allergique à certaines protéines d'une gamme de fruits, de légumes et de noix. L'actualité hors de nos frontières nous emmène en Ukraine. Plusieurs étudiants africains attendent d'être évacués de ce pays à cause de la situation actuelle du pays qui fait face à une guerre déclenchée ce 24 février par la Russie. Les détails avec nos confrères d'Africa News. Depuis que le président russe Vladimir Poutine a ce 24 février lancé une opération militaire dans le Donbass, disant vouloir défendre les républiques de Donetsk et Lugansk, la peur a gagné les étudiants africains de l'Ukraine. Une étudiante vivant à Ivano-Frankivsk raconte. Un aéroport militaire a été bombardé ce matin dans ma ville. Le résultat, c'est que tout le monde a peur. On n'est plus en sécurité. On dirait que toute l'Ukraine, en tant que pays, est attaquée. C'est comme ça que les choses se présentent. Il sera plusieurs dizaines d'étudiants africains à vivre dans cette ville située dans l'ouest de l'Ukraine où un aéroport a été touché par les tirs. Devant cette incertitude, les universités ont fermé. Quand tout a commencé, on a fait appel à nos écoles. Chaque étudiant, et en particulier ici,
a essayé d'appeler toutes les écoles parce que nous avions besoin que les autorités travaillent pour nous dire si nous devions rentrer chez nous immédiatement. Parce que cette tension a commencé à monter il y a déjà plusieurs mois. On a donc appelé les autorités. La situation ne cesse de s'aggraver jour après jour. Alors, que font-ils? Est-ce que l'on doit rentrer à la maison? Mais vous savez, comme on étudie la médecine, ils pensent que l'on ne peut pas rentrer chez nous et avoir des cours en ligne. Si certains étudiants ont pu quitter l'Ukraine, les Africains attendent toujours une réaction des gouvernements qui, pour le moment, n'ont pas choisi d'évacuer leurs ressortissants. Dans la situation actuelle, rien n'est sûr. C'est triste que nos familles s'inquiètent pour nous. On reçoit des appels et des messages, c'est vraiment inquiétant. Alors, on demande vraiment au gouvernement de notre pays de venir nous aider. De toute façon, on veut seulement rentrer chez nous. Pour quitter l'Ukraine, ces étudiants ont besoin de vols spéciaux et d'une autorisation de leur université qui leur permettra de revenir une fois le calme revenu. Depuis quelques semaines, nous observons une baisse considérable des cas de contamination liés à la pandémie de la COVID-19, une situation qui conduit à l'interrogation suivante. Peut-on s'attendre à un déconfinement dans les prochains jours? Voyons ce que pensent les Gabonais avec Hugo Nzondo. Bon, on ose espérer, mais pour dire vrai, je pense pas. C'est vrai, le Covid, c'est une pandémie qui existe. Il faut le dire, ça existe réellement. Bon, vu que dans ma famille, il y a des gens qui ont cette maladie. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau du pays, bon, chez nous au Gabon, bon, nos autorités font, bon, comment je vais dire, ils font comme si la maladie est née ici, mais par contre, c'est pas le cas. Oui, j'espère des confinements, parce que partout ailleurs, on a des confinés, dans plusieurs pays, je veux dire. On a des confinés, et on va attendre. Je sais que le gouvernement est très soucieux de la situation actuelle sur le plan sanitaire, et qu'il veut le meilleur, mais à cela ne tienne, il faut bien qu'on déconfine pour que certaines choses reprennent leur cours. Parce que le pays a été sérieusement bloqué sur le plan économique, sur le plan sportif et sur plusieurs plans. Vous voyez, pour se déplacer, il faut prendre une autorisation pour aller à l'intérieur du pays, voir nos parents, ça devient compliqué. Il faut bien qu'on déconfine. On espère que le pays sera déconfiné et que les choses vont reprendre leur cours. Je crois au déconfinement justement parce qu'il y a un changement qui se manifeste bien notamment ici. Il y a le taux des infectés qui a diminué par exemple. Il y a des gens qui se sont vaccinés et puis les mesures barrières sont respectées, je crois fermement. Et que c'est une maladie qui ne pourra pas durer, c'est un fléau qui ne pourra pas durer éternellement, je crois fermement. Nous pensons que si nous respectons les mesures barrières, et si également nous allons dans le simple fait qu'avec les mesures barrières, avec le respectement des stricts, ça ira. Pas un déconfinement total. Il y a la pandémie qui est venue, ce qui est sûr, elle va terminer. Et une fois ça sera reconnu de tous qu'il n'y a plus de pandémie, ce qui est sûr, le président va déconfiner le pays. Donc forcément il y aura un déconfinement total. Ce qui est sûr, le monde ne peut pas finir rien qu'en guise de corona. Donc on va passer cette étape, c'est une période que nous passons et que nous cherchons à ce que cela soit remédié, à ce qu'on reprenne la vie normale. Donc on attend un déconfinement total et après la vie va reprendre normalement. Voilà, chers téléspectateurs, qui vient mettre un terme à cette principale édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique composée de Wanembié, Ingrid Togu, Hugo Nzundu et Joris Miyindu. L'équipe rédactionnelle était composée de Désiré Ndieningon, Inès Ngunga. Moi, je vous dis simplement au revoir, à demain, mais entre-temps, n'oubliez pas que chaque instant de vie sur Terre est un miracle de Dieu. Toujours rendre grâce.